Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Mon frère, chers amis du diocèse qui participaient à cette célébration eucharistique, grâce au site internet, nous sommes rassemblés en ce dimanche et l'Évangile nous donne la figure du bon pasteur. Au début de cette célébration, alors que nous demandons au Seigneur qu'il nous montre sa miséricorde, à nous qui sommes des pasteurs ou qui nous préparons à devenir des pasteurs, il est bon de demander pardon au Seigneur. Chaque fois que nous ne sommes pas ce bon pasteur qu'il attend pour le peuple qui nous confie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais dans le fait que je suis en pensée, en parole, par action et par oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi les frères, priez pour moi dans le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les a jurés et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés. Car c'est pour vous le Christ, que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché dans sa bouche,
On n'a pas trouvé le mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez Dieu, tous les peuples. Louez Dieu, tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour infini. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers amis, chers diocésains qui participent à cette célébration grâce à Internet, Pierre, celui-là même qui avait renié Jésus, celui qui avait pris la fuite devant les persécuteurs, se tient aujourd'hui debout devant ses frères le jour de la Pentecôte. Et le livre des Actes nous le rapporte, qui chez les Juifs, fête de la Pentecôte, commémore le don de la loi à Moïse. Ce qu'il annonce, c'est l'alliance nouvelle, l'alliance éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. Car les promesses sont accomplies. Le Messie s'est révélé. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Voilà ce que dit Pierre. Le salut est désormais donc offert à toute l'humanité. Sans exception, il n'y a plus ni juifs ni païens, seulement des êtres humains, des hommes, capables de se laisser toucher et de se convertir. Alors, ces hommes s'interrogent, nous l'avons entendu, que devons-nous faire? Maintenant que le Christ, berger de l'humanité, s'est manifesté, nous devons nous convertir. Nous devons prendre notre place dans la longue chaîne des témoins missionnaires au service de la foi. Car nous savons désormais qu'à la suite du Christ, le prix de la vérité, c'est la croix. Alors que devons-nous faire? À cette question qui est posée, maintenant que nous avons reconnu en Jésus le Christ, le Messie de la promesse, Pierre répond aux Juifs de Jérusalem. Il leur donne la réponse. Convertissez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est de sa propre expérience dont témoigne Pierre. Expérience d'une rencontre personnelle, essentielle avec Jésus. Il sait, car l'Esprit Saint lui a révélé que le salut est désormais donné à tous les hommes. Car, je cite, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est pour nous que le Christ a souffert et il nous a laissé un modèle afin que nous suivions ses traces. Portant nos péchés sur le bois de la croix, Jésus nous a rendus libres afin que nous vivions pour la justice. Lui, le bon pasteur que nous fêtons aujourd'hui, a donné sa vie pour ses brebis. Elles le reconnaissent comme berger, comme gardien de leurs âmes. Éclairées par l'Esprit Saint, elles délaisseront celui qui pénètre dans la bergerie par infraction, le voleur, le menteur. Jésus est la porte qu'empruntent les Juifs pour sortir de la bergerie. La porte qu'empruntent les païens pour avoir part au salut. Il est la porte empruntée par Pierre, par ses disciples. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé, il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Voilà ce que nous dit Jésus dans l'Évangile. Les gardiens zélés de la loi de Moïse avaient rendu le salut inaudible pour le commun des mortels, parce qu'ils avaient multiplié les préceptes et les interdits. Il y en avait à peu près 700. Ils étaient devenus de faux bergers, porteurs de mort et de sanctions. En Jésus, c'est toute l'espérance d'Israël qui renaît pour être offerte au genre humain, pour être offerte à nous aujourd'hui. Alors que devons-nous faire, nous, catholiques français de ce XXIe siècle? Tout d'abord, avoir le courage de s'affirmer comme disciples du Christ et témoigner de notre foi selon les charismes que le Seigneur donne à chacun d'entre nous. Portons l'espérance à ce monde désenchanté, à cette société déboussolée qui pensait que le progrès lui garantirait le bonheur et la sécurité sanitaire, que les épidémies, la mort accidentelle, s'étaient réservées aux pays du tiers-monde. Cette foi, héritée du scientisme du XIXe siècle, n'avait pas complètement disparu, cette foi dans le progrès. Et elle a, c'est vrai, annihilé le sens de la raison et de la foi en notre Dieu. Alors qu'aujourd'hui, nous prions tout spécialement pour les vocations, nous avons une attention particulière, bien sûr, pour tous ces jeunes et ces moins jeunes qui s'interrogent sur le sens de la vie. Que devons-nous faire? Que doivent-ils faire?
eh bien, qu'ils écoutent cette invitation du Seigneur à prendre leur place dans l'Église. Car la question que nous pouvons nous poser, c'est bien cela. Quelle est ma place? Brebis égarées, nous avons besoin de toute la sollicitude de Jésus pour nous sauver. Le bon pasteur ne dort que d'un œil, attentif à tout moment à ce qu'aucune des brebis ne se perde. Chacun a une place unique dans le cœur de Dieu. Il n'est pas question pour lui de les abandonner aux bêtes sauvages. Fidèle à son alliance, fort de sa miséricorde, Dieu veut sauver non seulement tous les hommes, mais plutôt, dirais-je, chacun en particulier. Dieu est la tête d'un peuple en marche, d'un peuple confronté aux difficultés du chemin, aux chutes, aux maladies, aux égarements, à la brebis perdue et enfin retrouvée, à la brebis blessée, il offre sa main tendue. Mais pendant qu'il recherche la brebis égarée, il invite les 99 autres à participer à la réunification du troupeau. Alors, non seulement la brebis portée sur les épaules, mais tout le troupeau suivra le pasteur chez lui pour faire la fête. C'est ce que nous dit le pape François dans une audience qu'il a donnée récemment. Quelle est ma place dans le troupeau, avec les 99 brebis chargées de cette réunification du troupeau? Ou pour un temps au moins, peut-être, ai-je ma place sur les épaules du Seigneur pour refaire mes forces? Peuple en marche, Dieu nous attend, Dieu nous appelle, et chacun a une vocation particulière. Alors, sachons accueillir cette vocation, sachons faire silence, sachons prendre conseil, prier, méditer en Église pour entendre l'appel de Dieu et pour y répondre. En Église, aujourd'hui, nous sommes appelés, le monde a faim, le monde a soif, il a soif de plus en plus, il y a de plus en plus de brebis égarées, de gens qui sont perdus, et les loups sont nombreux. Nous avons reçu le baptême pour le pardon des péchés. Nous avons les sacrements pour nourrir, et la parole du Dieu vivant, nous l'avons chanté au début de cette messe. Il nous appartient maintenant de mettre en œuvre ce que nous avons reçu au service de nos frères pour le salut du monde, dans la vocation propre qui est la nôtre, évêques, prêtres, diacres, consacrés, laïcs en mission, époux, parents, grands-parents. Parce que nous avons découvert, et Pierre nous le dit, que le prix de la vérité, c'est la croix, et qu'il est bon de la porter ensemble. Pierre présente Jésus à ses auditeurs en citant le texte d'Isaïe, où le Messie attendu est comparé à l'agneau conduit à l'abattoir. Nous touchons là, chers amis, le cœur du paradoxe chrétien. La vérité que Pierre lui-même avait si longtemps refusé d'admettre. Le maître du troupeau s'est fait victime. De la mort reçue avec amour a jailli la vie. Désormais, tous ceux qui croient au Dieu de Jésus-Christ forment le peuple de Dieu rassemblé autour de son véritable et unique berger, puis dispersés et envoyés dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle de la résurrection, c'est-à-dire la nouvelle de la victoire, de la vérité sur le mensonge, de l'amour sur la haine. Cette victoire est actualisée chaque jour par le sang des martyrs, de la Corée du Nord aux autres pays qui écrasent l'homme, qui écrasent sa conscience, sa nature créée à l'image de Dieu. Chers jeunes, qui vous interrogez sur le sens à donner à votre vie, suivez le Christ sur ce chemin de vérité. Ce n'est pas un chemin facile peut-être, c'est le chemin du risque, mais c'est le chemin de la vraie vie et personne d'autre ne pourra vous le montrer.